vas bien? Comment vous allez? Et ce gros Patou, il va bien? Toujours en forme? Voici une belle histoire. Ce joli bâtard noir du nom de Patou est un chien de berger. Il garde 300 brebis dans les environs de Carcassonne, ce qui n'est a priori rien d'extraordinaire. À ceci près que Patou est aveugle de naissance. Pourtant, il assume parfaitement sa fonction de protecteur de troupeau. Une performance dont son maître peut être fier, lui qui n'a pu se résoudre à le faire piquer lorsqu'il s'aperçut très tôt de son infirmité. Salut Marc. Ça Tu va? m'attendais pour partir au mouton? Ouais. Alors Patou, Eh bien, on va y aller. Patou m'a été donné à environ un mois. Et au bout de quelques jours, on s'est aperçu qu'il renversait les chaises à la maison, il foutait tout en l'air. Et puis, on l'a amené chez le vétérinaire qui nous a confirmé que ses yeux avaient une malformation et qu'il ne verrait jamais. Allez Patou, passe ici. Passe ici Patou, descends. Passe ici, descends Patou. Ah ben. allez, tout pas vite. Allez Patou, ah ben. Ah ben. Patou est un chien très intelligent et qui écoute. J'ai dit droite, il va à droite, à gauche, il va de gauche, descend, il descend, etc. Il s'est reculé, il s'est avancé, il s'est tourné à droite, à gauche, il sait faire le va-et-vient, tout droit, revient. Il y a très peu de chiens, en fin de compte, qui a les qualités d'un border collie quand il faut arrêter une brebis et ne pas aboyer, et faire beaucoup de bruit quand il le faut. C'est un très gros avantage quand on garde des brebis. On fait du slalom toute l'année entre les vignes et les luzernes. Allez, pas tout est. Et il faut à tout moment avoir l'œil. Même quand je m'endors, il me réveille. Allez, Patou. Il y en a une dedans. Allez, Patou, allons. Allez Patou, on y va. Les cloches permettent à Patou, lorsqu'il ne sait pas où sont les brebis, lui permet de se repérer assez facilement. Lorsque la chienne qui le guide la plupart du temps n'est pas là, c'est aux cloches qu'il se repère. Allez, passe ici Patou. Je crois qu'il est beaucoup plus fidèle et beaucoup plus obéissant qu'un chien dit normal. Le fait d'être aveugle ne le gêne en rien, pratiquement. Il prend souvent des épines sur le museau, il prend des murs. Il faut faire très attention en bord de route parce que souvent les automobilistes ne ralentissent pas. Mais dans sa catégorie, Patou est champion du monde parce que je ne connais pas sur cette terre un autre chien aveugle gardien de brebis. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Parfois, ce sont les animaux qui viennent en aide aux hommes en leur apportant un indéniable soutien psychologique. Nous sommes à l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Solange, qui est internée, a vu son état s'améliorer grâce au chat dont elle s'occupe. Solange est maniaco-dépressive. Malgré la gravité de son cas, elle a établi avec ses animaux des relations tout à fait normales. Outre qu'elle ne soit jamais violente avec eux, elle en prend grand soin et ne pourrait plus envisager s'en séparer. Et gros neige qu'il est. Gros neige. Dolly. Marquis. Les chats sont mes amis. Les animaux sont mes amis. Hein. Puis c'est un petit être innocent. Moi j'aime les animaux. Les chats, ça fait du bien. Ça. On a une amitié pour les chats et ils nous le rendent bien aussi, les chats, par leur affection. Je suis très heureuse avec mes chats. Mais il ne faudrait pas que je m'éloigne de mes chats parce que je serais malheureux sans mes chats, sans voir mes chats. Moi, le plus cher, ce serait que tous les chats et les chiens soient bien soignés et ne soient pas malheureux.
Hélas, c'est pas partout pareil. Pompon, lui, il est à l'abri. Mais mon pauvre Lucifer, avant, quand il était au 29, il dormait dans ma chambre, quand il faisait froid. Enfin, tout le monde, ça, des personnes ne savaient, mais pas tout le monde, quoi. Mais enfin, ça passait. C'est interdit, ça. Oui, c'est interdit. Mais enfin, moi, pour un animal, qu'est-ce que je ferais pas? Je me faisais disputer des fois, mais ça ne faisait rien. Pour quelqu'un comme Solange, recluse dans un milieu très fermé pour de longues années, les relations avec un animal ne peuvent être que bénéfiques. C'est elle qui, pour la première fois, s'intéressa à l'un des chats perdus de l'hôpital, Pompon. Il devint son chat. Solange obtint l'autorisation de le faire entrer dans le pavillon. Elle prit la responsabilité de lui acheter sa nourriture, de le nourrir, de le soigner et de le faire emmener chez le vétérinaire si besoin était. Lorsque quelque chose n'allait pas, lorsqu'elle se sentait énervée, Solange avait besoin de s'isoler. Mais ce n'était pas un isolement à part. Elle allait se reposer dans sa chambre avec son chat. Depuis, son amour pour les félidés a grandi. Là, il y avait ce fameux Lucifer qui était dans ma chambre. Il n'était pas mignon. Il est beau, ce petit chat. Mais je m'étais fait attraper au sujet des boîtes. La doctoresse est venue et j'avais toutes les boîtes devant le lavabo. Alors là, j'ai une réprimande. Madame Gécard qui m'a dit de ne pas me stocker les boîtes de chats. Et il y avait un pageon qui m'a dit de les ranger dans un sac. Et ça, je les avais pris en gros. C'est toujours mes 3 chats. Mais j'espère qu'ils vont guetter. J'espère qu'ils vont guetter. C'est les chats. On aime bien les chats. Des améliorations, on en a noté, d'une part au point de vue de la stabilisation de l'État, c'est-à-dire le fait comme ça d'avoir un but dans la vie, un investissement, un chat, un animal à s'occuper. On a vu des patients qui avaient auparavant des troubles du comportement, quelquefois explosifs, qui devenaient plus calmes, qui se stabilisaient, et ça coïncidait avec la naissance et l'évolution de cette relation avec un chat. Et d'un autre côté, on a vu des patients qui étaient dans leur coin, qui ne causaient pas, qui faisaient rien, et qui se sont un petit peu réveillés à la vie grâce à la présence d'un chat et au contact qu'ils ont élaboré avec lui. Tous les jours, on y va, entre 4h et 5h. 4h, 5h, 5h15, pas plus tard. Pas plus tard. Même qu'il fasse froid, on y va quand même. Quand il pleut, on y prend le parapluie, on y va quand même. Il faut y aller parce que les petits chats, malgré qu'il fasse froid, malgré qu'il pleuve, un chat, il faut leur donner à manger, ils ont faim. Le père Pirmin, de l'abbaye d'Ensildon en Suisse, espère encore poursuivre longtemps son rêve. Perpétuer la race de cheval Einsiedln, unique au monde. Si les chevaux ont aidé les moines à survivre au fil des siècles, ils ne leur apportent aujourd'hui plus de revenus, ce qui soulève quelques controverses dans la communauté, aux grandes dames de Père Pirmin, leur protecteur. Déjà tout petit, j'aimais les chevaux. Mais mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent et je n'ai pas pu monter à cheval. Quand je suis entré au monastère, j'ai eu enfin l'occasion de m'approcher des chevaux. Et peu à peu, j'ai appris à m'en occuper. C'est un rêve d'enfant que je réalise. L'origine de ce cheval remonte aux années 900 après Jésus-Christ, lorsque des moines bénédictins fondent l'abbaye. À cette époque, enclavés dans la montagne, il faut leur trouver un moyen de survivre. Ils créent donc l'Einsiedln. Ils l'utiliseront non seulement comme cheval de monte, mais aussi comme cheval de trait aux travaux des champs. L'Einsiedln a des qualités physiques très recherchées. Cette race, vivant depuis 1000 ans dans un climat rude, y a gagné de la résistance. Ce serait d'autant plus dommage de les voir disparaître. Zur heutigen Situation, die Meinungen sind sehr verschieden. Certains moines considèrent que les chevaux ne sont pas rentables et d'autres soutiennent que les chevaux ont toujours fait partie du monastère et qu'ils ont contribué à sa grandeur.
Si les chevaux sont toujours ici à l'aube du XXIe siècle, s'il existe une tradition respectée depuis des décennies. Ce serait dommage de l'abandonner. Il est clair pour nous les moines, lorsqu'on rentre dans ce monastère, on se rapproche de la Mère de Dieu, mais aussi des chevaux. Quoi qu'il en soit, les chevaux sont toujours là, vivant au milieu du monastère. L'Einsiedel pourrait-il devenir cheval de loisir, voire participer à des concours hippiques? Le père Pirmin y croit, ainsi que les villageois alentours. Pour eux, les chevaux font partie du couvent, comme les moines. Et ils sont précieux. La principale qualité de cette race est sa robustesse. Pour résister au froid et à l'altitude, il faut être solide. Comme il n'est jamais malade, l'Einsiedel a aussi été utilisé comme cheval de poste pour passer de Suisse en Italie. Il sait tout faire, travailler au champ, mais aussi sauter des obstacles. On dit que l'Einsiedel est un don de Dieu, puisqu'il a permis à la communauté de traverser 1000 ans. Les Italiens qui l'utilisaient comme cheval de guerre l'ont surnommé le cheval de la Madone, persuadés qu'elle le protégeait. Actuellement, 12 poulinières perpétuent la race. Chaque année, un étalon du haras national d'Avranches vient saillir leur jument. Le père Pirmin est l'unique responsable des écuries. Il passe ses journées à soigner les chevaux avec ses palefreniers et le maréchal Ferrand. Une passion originale pour un moine, qui sera peut-être pour ce cheval un gage d'éternité. Samantha Bouvry a été championne de France de taekwondo à l'âge de 18 ans. Elle a tenu à nous présenter Cannelle, sa petite caniche abricot, et nous parle des rapports que peut avoir une sportive de haut niveau avec un petit compagnon à 4 pattes. Voilà, merci. Merci. La première fois que je l'ai vue, ça a été complètement coup de foudre. Moi, je me posais pas la question, est-ce qu'elle allait être bien, est-ce qu'elle allait être sage. Pour moi, c'était, elle était super mignonne. À moi, tout de suite, ça a été, j'ai complètement craqué, cette petite boule de poil. Tiens, Cannelle, je te donne la médaille de la patience pour la chienne la plus adorable du monde. Pour moi, le chien, c'est important. Je suis fille unique.
J'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui me confier, avec qui pouvoir m'amuser, avec qui pouvoir sortir. J'arrive à un âge où j'ai énormément besoin de me confier à des gens autres que mes parents. Quand je vais mal, elle le sent, ça se sent dans son comportement. Quand je vais bien, c'est pareil, ça se voit chez elle. Et elle ressent absolument tout ce que moi je ressens. Même si elle ne me donne pas la parole, ça vaut largement toutes les paroles du monde, son comportement, ses yeux, sa manière d'être. Tu veux goûter ? Elle m'a apporté des responsabilités déjà, de s'occuper d'elle justement. Et puis je pense qu'elle m'a apporté un petit peu plus de gaieté. Elle m'a changé complètement la vie. Je passe mes journées entières avec elle, je suis toujours sur elle. C'est vraiment très très important qu'elle soit avec moi, de partout, autant quand je travaille que quand je m'entraîne. C'est extrêmement important qu'elle soit là, c'est sa présence qui fait que... J'ai l'impression de communiquer avec elle par l'affection, l'amour qu'on a l'une pour l'autre. Je pense que c'est réciproque, j'espère tout du moins, mais par ça. Vraiment par l'amour qu'on a l'une pour l'autre. Ça peut vraiment remplacer une amie. Pour moi, c'est même plus qu'une amie. Vous savez, j'ai des